Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et très bon Noël à tous. Au sommaire cette semaine, la console Nintendo Wii U, nous l'avons essayé, test sur canapé. Un autre test intéressant, un appareil à la fois PC et tablette, vous en saurez plus dans quelques minutes. Et puis la hotte du Père Noël de la chaîne Techno, une sélection de cadeaux spécial geek. Pour tous les budgets et pour tous les goûts. Soyez les bienvenus, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Bon alors pour commencer, cette console, eh bien vous le voyez, elle se compose de plusieurs morceaux. La partie console à proprement parler, qui reprend un peu le design de la précédente Wii, hein, n'est-ce pas François, mais en plus longue. Oui, ça ressemble en fait, oui, à une espèce de tu l'as bien fait le Wii. T'as vu, oui, avec deux i à la fin. C'est une alors voilà, on peut pas dire que ce soit un canon de beauté, hein, cette console. Hein, voilà. Non, elle existe en blanc ou en noir, tout dépend des configurations que vous prenez. Elle est plus petite que la Xbox et la PlayStation. Elle est plus petite que la Xbox que la PlayStation. Elle est plus fine aussi, et puis elle a cette petite fente qui vous permet d'insérer les CD. Côté connectique, il y a du port USB et vous pouvez même rajouter une carte SD, hein, au cas où. Alors, la grosse nouveauté, on vient d'en parler, c'est donc cette manette, la Wii U Gamepad, qui est bien plus qu'une manette, puisque c'est une tablette. Nintendo cultive toujours sa différence dans le domaine du jeu vidéo. Avec succès. Voilà, alors quand vous allumez la console, vous avez ce petit menu qui vous permet eh bien d'avoir le tableau de bord un peu de la console. C'est-à-dire que là, regardez, on est un peu dans la réalité augmentée, tu sais, comme sur des applis de smartphone, un peu, où vous, par exemple, vous filmez ce qu'il y a à l'extérieur, et puis sur l'écran en incrustation, vous voyez ce qu'il y a à l'extérieur, mais des informations supplémentaires. C'est un peu la même chose avec ça. Et là, vous voyez, on peut se balader. En fait, bon voilà, je lui fais faire un petit saut. Et c'est typiquement le jeu qui permet d'exploiter la fonctionnalité de la Wii U, qui consiste à commencer le jeu sur l'écran, par exemple, et puis le poursuivre sur sa console. Tout à fait. Ben regarde, par exemple, là, je suis en train de jouer, j'ai exactement les mêmes informations sur ma console et sur ma télé. Voilà. Il suffit que j'éteigne ma télé. Et puis moi, là, je te dis, François, il est tard, va te coucher. Voilà, c'est ça, tu veux que j'aille me coucher. Il n'y a pas de problème. Tu dis, oui, papa, tu fais semblant d'éteindre la télé. Voilà, je vais au lit avec ma console et je vais pouvoir continuer eh bien, ma partie sans aucun problème. Joli, joli. Si j'éteins la télé. Voilà, et en fait, ça continue là. Et de la même manière, je joue ici avec l'écran qui se poursuit en fait. Donc en fait, la télé, je m'en fous complètement. Alors, on s'intéresse maintenant à ce qui fait le plus et la richesse encore supplémentaire de la Wii U. Ce sont toutes les fonctions annexes. Donc on retrouve par exemple, François, un navigateur internet qu'on avait déjà dans la Wii, mais qui là est particulièrement bien fichu. Tiens, on va aller sur la chaîne Techno. Excellent site, très bon choix Jérôme. Voilà. Félicitations. Et là, moi je trouve ça assez génial, c'est-à-dire que vraiment, tu as un accès complet au site de la chaîne Techno. Et pour regarder les vidéos de la chaîne Techno, hop, c'est parti. Ça peut s'afficher soit en grand écran sur les deux. Et alors l'avantage, c'est que par rapport à d'autres médias, par rapport à d'autres plateformes, on peut régler, parce qu'il faut nous regarder en HD, donc je vais mettre en 1080p, et je relance la vidéo, et là j'aurai de la Full HD sur le téléviseur. Ensuite, autre fonction plutôt sympa, vous voyez le petit bouton TV ici. C'est un bouton qu'on peut programmer pour utiliser le Wii U Gamepad comme télécommande de son téléviseur. Ouais, j'ai testé, moi ça marche très très bien. Ça a été très pratique pour ma télé aussi. C'est pas bête. C'est pas mal. Donc ça fait télécommande universelle. Quoi, exactement, voilà. Alors bien sûr, on se rend compte, vous voyez par exemple, il y a une petite webcam qui est en façade. Cette webcam, c'est pour se recoiffer. C'est pour se recoiffer, voilà. C'est pour se prendre aussi en photo pour créer son Mi. C'est assez sympa. Mais ça, on peut imaginer qu'après il y aura du Skype ou des logiciels qui vont permettre de faire du chat vidéo sans aucun problème. Hein. Tout ça c'est prévu aussi. J'ai bien aimé ce XPS 12, vraiment bien. Pourquoi? Parce que, vous le voyez là, c'est donc un Ultrabook, un PC plutôt classe. Ouais, c'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on se dit, bon, d'accord. C'est un PC, voilà. Un PC donc, plutôt joli, je l'ouvre, ok. Voilà, tu l'ouvres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Oh, là, quel tour de magie, voilà. Jérôme. Et je me retrouve avec une tablette sous Windows 8. D'accord, qui est complètement, voilà, tactile, on le voit là. Qui est complètement tactile sous Windows 8. Alors attends, laisse-lui le temps de se retourner, voilà. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que là,
tu te retrouves avec une tablette. D'un côté, on a l'envers le derrière de l'ordi. Ouais. Et d'autre côté, une tablette. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser comme un PC, on l'a dit tout à l'heure. En mode tablette, vous allez pouvoir l'utiliser en mode tente, comme ça. Très pratique dans le canapé sur les genoux. Ça marche bien le mode tente ? Je pense que c'est presque la meilleure manière d'utiliser une tablette sur un canapé. Enfin, surtout une grosse tablette, parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Et puis sinon, il faut se laisser tenter. Voilà, ce qu'on appelle le mode chevalet, c'est-à-dire comme ça. D'accord. Voilà. Et alors donc, quand on a envie de travailler, qu'on veut être sérieux, par exemple, je sais pas, moi, tu es devant ton boss et tout, et vous avez vu, d'accord, on je se vais met en mode travailler. PC. Hop, là, vous vous mettez... Oh, bon, il faut faire un peu mieux que moi, quand même. Et là, vous vous retrouvez en mode PC normal, quoi, traditionnel. C'est-à-dire que vous avez le clavier et l'ordi, et quand vous le refermez, là, ni vu ni connu, je t'embrouille, on a l'impression d'avoir un PC. Exactement. D'accord. Donc c'est un écran tactile de 12 pouces, et l'avantage c'est que c'est du costaud, c'est du solide, c'est un vrai clavier, c'est un vrai bon clavier d'ordinateur avec un très grand pavé tactile, regardez ça. Rétroéclairé. Rétroéclairé. En plus, ça c'est bien, je sais que tu aimes bien ça, les claviers rétroéclairés. Exactement. Parce que Jérôme travaille la nuit. Bon, en plus, c'est un très bon produit pour découvrir Windows 8, je trouve. Et alors, on s'aperçoit que, à l'usage, c'est très sympa le mode tablette de Windows 8, mais moi, j'aurais presque tendance plus souvent à installer l'application Windows traditionnelle, bien sûr. Par exemple pour faire du Twitter, pour faire des tas de choses comme ça, que l'appli tablette. Donc c'est un peu paradoxal. Et oui, alors peut-être parce qu'on est très formaté Windows et PC, et c'est pour ça qu'on aime bien retrouver nos petits avec la précédente, on va dire le précédent look de Windows, mais c'est vrai qu'en plus en ce moment il n'y a pas grand chose aussi sur le market de Windows, il n'y a pas énormément d'applications, donc forcément on se retrouve à télécharger des logiciels par Windows, quoi. À noter que contrairement à Surface, donc la tablette hybride de Microsoft mais qui est équipée de Windows RT, il n'y a pas Office. La suite Office de Microsoft. Là, il faut sortir la carte bleue pour avoir Office. Il y a un raccourci qui vous permet de l'acheter, mais il n'y a pas la version... Ils sont sympas. C'est un petit raccourci pour que tu puisses l'acheter. Brièvement, donc moi je dirais en point fort, aussi le fait qu'il démarre très très rapidement. En 10 secondes, vous allumez votre PC. Ça c'est assez génial, c'est vraiment une révolution. Et ça c'est un peu la particularité du SSD, parce qu'il n'y a pas de disque dur, tu le disais. Donc ça et booste. Windows 8. Et Windows 8 qui boot. Bon après, il faut voir, quand tu t'en sers pendant un moment avec plein de programmes installés, s'il mettra toujours 10 secondes à booter, parce que c'est comme toujours... Si on branche des machins de tous les côtés... Voilà, c'est ça, il va prendre son temps. Bon, il est plutôt silencieux, bien qu'il ait un ventilateur qui de temps en temps se met en route, et puis l'autonomie est correcte, on va dire qu'elle est dans la moyenne, on est dans les 4 heures d'autonomie environ, c'est pas monstrueux. C'est pas monstrueux. C'est beaucoup moins qu'une tablette, mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord un PC. À quelques jours des fêtes de Noël, on n'a pas pu résister, Jérôme et moi, à l'envie de vous proposer une petite sélection de cadeaux de Noël high-tech. Alors, par exemple, François, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Une tablette. Oui, une tablette. Une petite tablette. Alors, une petite tablette, c'est l'iPad mini, bien sûr. Alors, c'est pas un cadeau hyper donné, on est d'accord. On est à 340 € pour débuter, mais malgré tout, franchement, pensez-y, c'est vraiment un super cadeau. Et puis, on l'a testé avec Jérôme, la prise en main est super. Voilà, ou alors, mini. Son équivalent sous Android, c'est la Nexus 7, qui, elle, coûte encore moins cher, à moins de 200 €. Autre cadeau, toujours un petit peu dans le haut de gamme, dans les choses un petit peu cher quand même. Après, on trouvera des trucs un peu moins chers, rassurez-vous. Les caméras d'action, si vous avez des amis sportifs, forcément, ils adoreront ce genre de gadget. Alors pour faire du saut en parachute, pour faire du skate, ou même au sport d'hiver, c'est vrai qu'avoir une GoPro, c'est très sympa. Alors il y a GoPro, mais il y a d'autres marques, comme par exemple Sony, qui proposent donc ces petites caméras qui sont durcies, qui résistent en général à l'humidité, et qui ne sont pas faites pour faire des vidéos d'action. Sur le casque, sur le vélo, etc. Bon, vos enfants, amis, cousins, parents, grands-parents ont peut-être un baladeur MP3, offrez-leur, pourquoi pas un casque audio, il y en a absolument à tous les prix. Oui, là vous avez l'embarras du choix, encore une fois, cette année, ça va être l'un des cadeaux stars de ces fêtes de fin d'année. Ça commence à quelques dizaines d'euros et ça se termine à quelques centaines d'euros. Véritablement, il y en a pour tous les goûts, que ce soit en qualité ou en design. Puisqu'on est dans le son, Jérôme, là aussi, alors c'est ce genre d'enceinte Bluetooth stéréo qui vous permet très facilement, via la connexion Bluetooth, de connecter votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur aussi, à ce genre de petites enceintes pratiques pour avoir un son sans fil dans la maison ou même en déplacement, parce que la plupart aussi intègrent une batterie, donc vous pouvez les recharger. Et par exemple, pour les pique-niques du printemps ou cet été, ça peut être sympa.
Bon, et puis il y a les baladeurs eux-mêmes, tiens, un petit baladeur comme ça, bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'est l'iPod Nano, qui est d'ailleurs Bluetooth, iPod Nano, qui vous exactement. permet de vous connecter avec ce genre d'enceinte directement. Voilà, là-dessus vous pouvez encore brancher un haut-parleur, cette fois-ci non plus sans fil, avec fil. Alors Mais ça coûte quoi, quelques dizaines d'euros à peine? Ah non, on est pas loin des 100 €, mais c'est de la qualité JBL. C'est vrai. Malgré tout, c'est préamplifié et vous avez vu, ça prend pas beaucoup de place et vous avez donc un petit son JBL sympathique à emporter, pas mal. Ouais. Tiens, puisqu'on est dans les écouteurs, dans les fils, etc., est-ce que je peux te parler de ce gadget que moi je trouve absolument génial? Alors, de quoi s'agit-il? Cette toute petite chose, c'est juste... Alors, tu sais que chaque fois qu'on a des oreillettes, on ne sait jamais où les ranger, les oreillettes. Elles s'en mêlent, elles se perdent au fond de la poche. Eh bien, regardez ça. Combien d'heures j'ai perdu en essayant de démêler les oreillettes, c'est terrible. Eh bien voilà, ce petit gadget, vous faites ça, tac, 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 et hop, vous enroulez vos oreillettes. Wow. Et vous pouvez les mettre dans votre poche, ça coûte moins de 10 €, Ouais, je trouve c'est ça génial. Un enrouleur-dérouleur d'oreillettes. Ouais. Pas mal. Vraiment une bonne idée. Il y a toutes les tailles en plus pour même d'autres câbles plus gros éventuellement. Autre produit high-tech qui est pas mal et qui peut véritablement vous rendre service et qui peut être une très très bonne idée cadeau, c'est en fait ces petits appareils qui vont vous permettre de transformer une connexion 3G en routeur Wi-Fi. Alors les téléphones portables peuvent le faire, les smartphones récents, mais c'est vrai que c'est pas pratique, ça pompe la batterie, voilà, bon, c'est pas l'idéal. Il existe maintenant chez tous les opérateurs, là on montre le Domino d'Orange, il y en a chez Bouygues Télécom, chez SFR aussi. Et ça, c'est le nouveau Domino H+. Voilà, le H+. Qui permet d'atteindre un débit de 42 mégabits par seconde. Exactement. Vous mettez une carte SIM à l'intérieur, il faut payer le forfait évidemment, et ça vous fait votre petit hotspot personnel que vous pouvez emporter en vacances. Ça coûte entre... Alors, le prix de l'appareil dépend du prix du forfait qu'on prend. Donc l'appareil, ça démarre à 10 € et les forfaits vont de 2 à 60 € par mois, suivant la formule que vous choisissez. Alors vous n'êtes pas obligé après de souscrire un abonnement, vous pouvez par exemple payer le Domino au prix fort et après prendre du prépayé, hein, ça peut être pratique si par exemple vous vous servez de l'internet en mobilité que de manière ponctuelle. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv. Nous serons là bien sûr la semaine prochaine, oui. Avec une semaine un peu particulière. Vous retrouverez une rétro, en tout cas la première partie d'une rétro des grands événements high-tech. Il y aura aussi la première partie du bêtisier de la chaîne techno, c'est comme ça à chaque fin d'année. Et puis il y aura l'appart lundi aussi. On se retrouve lundi pour l'appart, le rendez-vous des décideurs de l'innovation sur la chaîne techno. On salue tous ceux qui nous regardent sur Orange Innovation TV, sur TLM aussi à Lyon, sur la région de Troyes aussi, sur Canal 32, sur la TNT, et puis bien sûr sur YouTube et Dailymotion. Sans oublier les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et les applis mobiles. Encore une fois, de très bonnes fêtes de fin d'année, et à très vite. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.